Euh, Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre le roc des miroirs un peu. Ça, mais ça tient pas. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. J'aime beaucoup la première carte qui est la carte de la joie. Un moment joyeux, la joie, le bonheur, quelque chose qu'on fait de joyeux, une bonne nouvelle. Du positif quoi. Une joie intérieure en tout cas. Hein. Là c'est une joie avec toi-même, à l'intérieur de toi. Ok, tu vas éprouver de la joie. Tu vas éprouver de la joie. Vu comme ça, on pourrait carrément parler de la complétude d'une féminine qui atteint le bonheur, d'une féminine qui s'apporte de la joie toute seule, pas besoin de personne. J'entends indépendante, plutôt indépendante, qui réussit assez toute seule en fait. Qui arrive à conclure, qui arrive à régler des situations, qui arrive à conclure des contrats, qui arrive à se bâtir, se rebâtir. Ouais, qui trouve des... qui s'exprime, hein. Une féminine qui s'exprime. Ouais. Féminine qui est plutôt en accord avec elle-même, ça c'est sûr. Elle s'exprime. Ça veut dire qu'elle s'exprime clairement, tu vois. Elle exprime clairement ses intentions. Elle exprime clairement les choses pour elle. Elle se défend elle-même. Pour moi, j'ai une féminine qui se défend elle-même, qui défend son propre bonheur, qui protège son propre bonheur, qui fait en sorte d'y arriver en fait. Pour trouver des accords qui conviennent à tout le monde. C'est pas le... Non, c'est pas l'histoire de léser et de penser qu'à elle. Hein. Mais il n'y a pas de... on trouve des accords, mais dans le fait est qu'elles sont lésées. Dans le fait est que non, là, elle s'exprime clairement. Elle exprime les choses de manière à ce qu'elle aussi, elle ait sa part de bonheur, en fait. Mais parce qu'il y a une personne, clairement, qui exprime aussi les choses. Cette féminine, elle est tranquille. Elle fait en sorte de se réparer. Elle fait en sorte de s'apporter de la joie elle-même. Elle fait en sorte de dépendre de personne pour ça, tu vois. Peut-être même qu'elle pense que de toute façon, elle est plus heureuse seule qu'accompagnée, parce que souvent en compagnie, en fait, on te grignote. Donc, je pense que là, il y a une personne qui exprime ce qu'elle veut réellement. Ok, tu veux t'engager, mais attends, je vais pas me gâcher pour toi. Je vais pas gâcher ma joie de vivre pour toi. Ça, c'est... Wow, j'ai une idée comme ça. Ok, on trouve un accord. Elle et une personne trouvent un accord. Elle se trouve l'accord. Déjà, elle trouve un accord avec elle-même de ce qu'elle veut réellement, de ce qu'elle désire réellement en fait, de ce qu'elle veut. Si elle doit s'engager, elle a ses limites, elle a ses désirs, elle a
elle aussi à veiller dessus. Donc, s'il y a une personne qui vient lui parler d'engagement, elle va poser clairement ses limites, elle va poser clairement ses désirs. Il n'y a pas que le bonheur de l'autre, tu vois. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Ça fait dire que oui, les deux doivent être heureux. Il n'y en a pas qu'un qui doit être heureux. Et là, elle va être heureuse parce que justement, il y a une personne qui va lui parler d'engagement. Mais que cette personne, elle va être OK pour parler clairement des choses. Elle va être OK pour exprimer elle aussi ce qu'elle désire. Elle va entendre. Elle va l'écouter. Elle va l'écouter. Parce que bien sûr, ça va lui faire extrêmement plaisir d'avoir une personne qui va lui parler qu'elle veut changer leur relation, tu vois. La dynamique de la relation, du lien, de ce qu'ils partagent. Mais il est hors de question pour la féminine de s'effacer, en fait. Et de se faire bouffer par une relation. Ouais, d'accord, ok. On peut changer la dynamique. Mais dans ces cas-là, ça doit, tu vois, voilà. Toc, toc, toc. Les limites, toc, toc, toc. C'est je dis. Je dis ce que je veux. On change la dynamique. Parce que c'est bien joli d'être ami avec avantage ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui soit lésé. Et surtout, on évite de léser une personne autour, c'est bien aussi. Une autre femme, tu vois, au passage. C'est vrai qu'elle craque de façon bizarre, cette baraque, des fois. Donc là, un changement de dynamique. On se met d'accord. On se réconcilie, on se retrouve. Donc là, on parle quand même de gens qui étaient proches. On retrouve cette complicité, on retrouve le partage qu'on avait avec une personne. Mais on n'est pas d'accord sur le fait peut-être de partager. Merci. Ok, tu veux qu'on change, tu veux... Mais moi, ce que je veux, c'est pas ça. Je veux pas un engagement sans engagement. Je veux pas d'une relation qui est pas concrète. Je veux pas d'une relation... voilà. Je pense que là, vous mettez d'accord. Et pour moi, vous mettez d'accord. En fait. Parce que tu as une féminine qui s'est guérie, tu as une féminine qui se reconstruit, tu as une féminine qui fait en sorte de s'apporter le bonheur elle-même, en fait. Donc, il n'y a pas de... tu me traites comme une option, il n'y a pas de... je suis remplaçante, ça c'est un truc, voilà. Là, tu as une féminine qui exprime clairement les choses qui lui conviennent ou ne lui conviennent pas, tu vois, dans une dynamique. Voilà. On se met d'accord. On se met d'accord. Pas de sens unique non plus. Ceci, cela me convient à partir du moment où ça me rend heureuse. Si cela ne me convient pas, non. Il n'y a pas... Là, tu as une féminine qui se fait entendre parce que son bonheur compte. C'est une féminine qui a tout compris. Elle a compris que son bonheur compte. Et que si ça donne nuire à son bonheur, c'est non. Et c'est une féminine qui ne sacrifiera pas. Voilà. Des accords pour se sentir bien tous les deux.
Un accord ou pour garder son bien-être, pour conserver son bien-être. C'est tout à fait ça. Et en plus, plus je tombe les cartes, je confirme ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. L'occasion de... Ok, ça me fait plaisir. Ok. Viens, on en parle directement face à face. J'ai quand même l'idée de comme ça. Il y a une vraie discussion. On en parle vraiment de tout ça. Mais clairement, on met les choses au clair. Ce que chacun désire, ce que chacun veut. Personne ne doit être lésé en fait. Conserver le bien-être de chacun. Faire en sorte que chacun soit bien. Faire en sorte que chacun soit heureux en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a que moi, il n'y a que toi quoi. Partage. Équitable. Parce que c'est une vieille féminine qui a retrouvé sa joie de vivre toute seule, en fait. Entre guillemets, parce qu'on n'est jamais réellement heureuse, mais qui s'est réconciliée avec elle-même, qui s'est réconciliée avec son enfant intérieur. Et il n'y a personne qui... Non, 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 non. Elle fera en sorte que personne, en fait, vienne à atteindre et dire ça. Tu peux aimer une personne, c'est pas pour autant qu'elle doit se permettre de t'empêcher d'être heureuse. Que ce soit autant par écrit que verbalement, les choses sont très claires en fait. Et oui. Il peut y avoir aussi cette entente sur le fait de laisser, de faire en sorte de laisser autrui assez hors du truc quand même aussi. Tu vois que sur la famille, les isoler de tout ça là, les mettre un petit peu à part parce que c'est un truc, la famille, les amis, c'est des personnes qui ont tendance à venir polluer et salir un truc. Le bonheur des gens. Parce que les gens ont du mal avec l'idée que d'autres personnes soient heureuses. Surtout si elles ne le sont pas. On a 2 fois la carte chance, on a le masque. Donc, prendre cette opportunité de mettre les choses au clair. Prendre cette opportunité de faire les choses qui équitablement. Prendre cette opportunité de construire quelque chose, mais que chacun soit en accord avec lui-même. Et oui. Il y a peut-être des compromis par rapport à de la famille. Ah ben. Putain. Ah ah ah. Ah, la famille et l'entourage, c'est magique. C'est pour ça qu'il faut les laisser assez loin, en fait. Pas loin, mais un petit peu isolés de soi, en fait. Parce que ça aurait tendance à tellement vouloir gâcher, en fait, les choses. À s'en mêler, à gâcher. Et même les relations les plus durables et les plus costauds finissent par être tellement polluées par l'entourage que... des fois, ça part en live d'une force. Mais ça part en live très très fort des fois. Et donc l'opportunité de trouver des compromis entre, en fait, peut-être une personne de la famille qui a besoin. Parce que à cause de sa santé. Et le compromis de sa vie. Ok.
Il y a un lien, en tout cas, il y a un lien d'âme entre vous. Il y a un changement dans le lien, il y a un changement de dynamique. Mais parce que déjà, à partir du moment où vous exprimez tous les deux ce que vous voulez et où vous exprimez clairement les choses changent. Il n'y a pas de vouloir faire céder quelqu'un, en fait, pour son propre bonheur et quitte à empêcher l'autre d'être heureux, en fait. Il y a un contrat d'âme, d'accord. Il y a guérir le contrat d'âme, il y a guérir le lien. Faire en sorte que tout le monde soit bien, en fait. Il y a... Pour moi, j'ai un freinage sur le fait de faire des compromis, de toujours se sacrifier, se faire du mal au nom de l'entourage. Cet entourage qui est là en train de te culpabiliser, qui est là en train de te... Non, 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 non. L'entourage n'a pas à te faire culpabiliser de faire les choses pour toi, en fait. Je veux dire, ils s'empêchent eux de faire les choses pour eux, non, en fait. Voilà, ils pensent à eux. Donc, aucunement, toi, tu dois te faire du mal pour eux, en fait. C'est, tu sais, on a tendance à beaucoup faire, tu sais, parce que c'est la famille, parce que c'est les amis, parce que... Moi, j'essaye de trouver des accords pour faire en sorte de me protéger moi aussi. Parce que il y a des choses qui ne me conviennent pas, en fait. Ouais, ça arrange les autres, ouais, ça ferait plaisir aux autres, mais pas à moi, et ça me polluerait moi, et ça me ferait du mal à moi, en fait. Et c'est moi qui me sacrifierais, et il faut savoir dire non. C'est... Et là, on a une féminine qui apprend à dire non, apprend à s'exprimer, qui apprend à dire stop. Pour son propre bien-être à elle. Il y a des compromis qui sont trouvés, quels que soient les reproches qu'on peut te faire, en fait. Quels que soient les reproches qu'on pourra te faire. Ne sacrifie ni toi, ni ta santé, ni ta vie amicale, ni ta vie amoureuse au nom de qui que ce soit, en fait. Ni ta vie professionnelle, d'ailleurs, non plus. Ouais. En tout cas, c'est une féminine qui a pris conscience, c'est un masculin qui a pris conscience aussi. Et mettre les choses au clair, exprimer les choses. Ouais, il y a un déblocage du chakra de la gorge, en fait. Ah, on parle aussi du chakra du cœur. Je pense qu'il y a un déblocage au niveau du chakra du cœur. Laisser vivre ses désirs. Laisser vivre ce dont on a envie. Plus les étouffer, en fait. Pas au point de sacrifier qui que ce soit d'autre ou de demander à qui que ce soit de se sacrifier, justement, mais faire en sorte de ne pas se sacrifier soi, justement, non plus. Et là, vous allez vous entendre, en fait. Parce que j'ai l'idée de soutien, en fait. J'ai l'idée de soutien. T'aider ou l'aider à sortir d'un lien,
ou de soit j'ai le mot en prise avec une personne ou en prise, tu vois, ouais, faire en sorte d'aider à justement à mettre en place des compromis et de l'entente d'un côté ou de l'autre qui, peut-être des deux côtés parfois aussi, tu vois, il y a un retour, ok, une réconciliation au niveau amical, en tout cas à la base entre vous. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez mettre les choses au clair. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une transformation parce que de toute façon, vous allez mettre les choses au clair, clairement, à chaque fois, au fur et à mesure que vous allez vous en rendre compte de ce que vous voulez réellement avec l'autre, de ce que vous désirez de l'autre, de ce désir que vous avez de l'autre, de ce que vous avez envie avec l'autre. Et en même temps, vous parlez de quelque chose, d'un lien ou d'une famille ou d'amis ou de relations autour ou de ce qui va pas en fait et de ce qui fait du mal. Et là, il y a le soutien de l'autre et il y a peut-être une idée de mettre en place certaines choses. Une personne qui aidera à mettre en place certaines choses, qui donnera l'occasion de pouvoir mettre en place justement les compromis que tu peux avoir euh, ou l'entente que tu peux trouver avec une personne pour essayer d'améliorer, enfin, qu'importe en fait. J'ai pas d'exemple vraiment précis, mais par exemple, tu vois, voilà. Euh, Où en fait tu ne vas pas léser une personne de ta famille, mais tu vas pas te léser toi. Peut-être que vous entendez que tiens, ça et ça devrait être mis en place. C'est c'est un petit côté têtu peut-être en face, ou tu as un petit côté têtu. Et la personne, en fait, elle va faire un petit peu, pas tampon, mais du genre, tu vois, dire, ouais, ben ça, comme ci, comme ça, tu vas peut-être vous donner des idées de comment faire en sorte de vous préserver les deux. C'est pas très clair peut-être ce que je dis. C'est clair dans ma tête, mais c'est peut-être pas clair quand je l'exprime. Mais c'est une personne qui va t'aider en fait à faire en sorte de mettre en place les choses où justement tu pourras être bien et plus épanoui en fait et moins dans le sacrifice ou le toi qui fais les compromis à sens unique, le plus gros, il y a un truc comme ça en fait. Je sais pas si c'est très très clair. Mais son soutien, euh, ouais, ça va être ou ton soutien, il y a quelque chose, le soutien que vous apportez à aider l'autre à sortir d'une situation ou améliorer une situation ou à mettre en place des choses pour... Ça va être très très important en fait, clairement. Ça va être précieux, ouais, même, carrément. Parce que cette personne, en même temps, ça va t'aidera à te réconcilier avec toi ou tu l'aideras à se réconcilier avec lui ou avec elle. Et ça t'aidera en même temps, tu vois, à ouvrir la... à aller, ouais, un peu plus vers son destin quand même. J'ai l'idée de ça, mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ça m'a coupé. Ça t'aidera aussi, en fait, à relativiser par rapport aux reproches qu'on peut te faire. À t'aider à pas te laisser bouffer par les reproches. Et cette façon qu'on a d'agir avec toi, te faire culpabiliser, en fait, justement. Peut-être on te faisait culpabiliser parce que ceci ou cela. Et en fait, cette personne, elle te dit oui, mais en faisant comme ci ou comme ça, en fait, ça vous conviendra à vous deux. Et puis voilà, il y a quand même comme s'il y avait quelqu'un au milieu, je te jure, qui fait en sorte de, ouais, négociateur, ou je sais pas comment on dit, mais quelqu'un au milieu qui aide à, en fait. Et à avoir quand même cette idée de permettre à la féminine d'être en accord avec elle-même, d'être en accord avec ses valeurs en même temps, tu vois, sans léser qui que ce soit. Et ça ouvre la porte vers la possibilité de mettre en place et de construire et donner naissance à une vraie relation, sans qu'il y ait problème avec l'entourage.
Je sais pas si c'est clair ce que je dis, bordel, parce que même moi, je suis pas sûre de me comprendre. Déjà, on est mal. Sans qu'il y ait ces accusations aussi, quelque part. Ouais. Mais oui, tu peux avoir quand même une personne autour qui fait des reproches, ça. T'as toujours des personnes qui font des reproches. Et sans que toi, tu en veuilles non plus à qui que ce soit, en fait. C'est fait de façon à ce que personne n'en veuille à personne. Il n'y a pas de reproches, d'accusations, de la évolution. Oui, il y a un lien de vie antérieure entre vous. Il y a une évolution avec la personne à qui tu as un lien de vie antérieure, tu vois, de manière, mais ouais, qui revient, qui fait des compromis par rapport à, ouais, côté sentimental aussi. Un gros changement en fait, parce que je pense qu'il y a un changement de coup aussi avec de l'entourage, mais il y a un changement aussi entre vous en fait. Mais toi, tu as grandi, tu as évolué par rapport à ton passé, en fait, à la famille, à l'hérédité, à tout ça. Et il y a cet avancement aussi, du coup, dans ce lien de vie antérieure que tu as avec la personne. Ce qui semblait impossible devient possible. C'est ça que j'entends. Ce qui semblait impossible devient possible. 10-10. Je ressens un soulagement. Mais un truc, je vous jure que j'ai un sentiment, un ressenti de soulagement de ouf en fait. Des compromis entre l'entourage, la personne, on fait en sorte que personne se sente lésé, on fait en sorte que personne se fasse du mal en fait. Et on fait en sorte que la féminine soit heureuse. Il y a une forme de, pas de protection, mais ouais, aider à trouver des solutions pour faire en sorte que la féminine n'ait pas de problème. Ou que toi, tu l'aides à trouver des solutions de manière à ce qu'il n'ait pas des problèmes avec l'entourage, tu vois. Il y a un truc comme ça aussi. Ouais, ça c'est l'été. Peut-être durant l'été ou avant l'été. Fin été ou plus tard, j'ai envie de dire, parce que c'est la saison qu'on m'a mis. Mais on m'a pas précisé si c'était avant, pendant ou... Ouais. Il y a des choses qui sont en train de... En fait. Parce que moi, j'ai vraiment une féminine qui est en train d'exprimer de plus en plus, tu vois, et de se faire entendre de plus en plus. Une féminine qui se fait de plus en plus voir, qui se passe de moins en moins. C'est ça l'idée que j'ai. Une féminine qui fait 1,65 m au grand max. Ouais. Une féminine qui illumine de plus en plus, qui brille de plus en plus, parce qu'elle ose de plus en plus être elle-même et de se faire entendre. Et oui, une chrysalide qui devient papillon, en fait, clairement.
Elle peut avoir des gens assez têtus en face quand même. Je sais pas, j'ai une idée comme ça, des... qui imposent peut-être qui essayent d'imposer un petit peu leurs idées, mais elle va réussir à imposer aussi les siennes. Ouais, ouais, vraiment la chrysalide qui devient papillon là en fait. Un féminin qui a sacrément avancé en fait. Comme si cette personne effacée n'était plus effacée. Ouais, c'est vraiment ça. Quelqu'un qu'on n'écoutait pas, quelqu'un qu'on n'entendait pas, quelqu'un qu'on ne voyait pas forcément. Et c'est tout l'inverse qui se produit du coup. Ouais, parce que merde, elle a droit au bonheur aussi en fait. C'est ça, elle se dit j'ai le droit moi aussi. Pourquoi c'est toujours, il faut faire plaisir toujours aux autres et en fait, waouh, moi jamais. Je pense qu'elle a compris en fait qu'il fallait qu'elle s'occupe d'elle aussi. Et qu'elle devait faire en sorte de se faire entendre et de faire en sorte de ne pas être dans le sacrifice en fait. Voilà, clairement. C'est comme si la petite fille timide et effacée, jeune adulte timide et effacée, peut-être aussi, et qui d'un coup devient une queen, quoi, devient confiante et chose auxquelles les gens ne vont pas s'attendre. Ne pensez jamais que ça arriverait. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ou du volcan endormi aussi. Et c'est un peu brutal du coup le volcan, mais c'est un petit peu ça l'idée. C'est une féminine, tu vois, qui était comme un volcan endormi, qui d'un coup toute sa confiance en elle a explosé, elle a pris confiance en elle, elle s'est réparée, elle a avancé, et pof, et pof. T'inquiète, Galinette, t'inquiète. Si, c'est utile, tout le travail que tu fais, si, c'est utile. Crois pas l'inverse. Tu obtiendras gain de cause. C'est ça que j'entends. Ah bah tiens, cette carte qui voulait pas venir, la carte du cadeau. Et ouais, et cette féminine, on va l'envier. On va l'envier. Du coup, voilà mes petites étoiles. J'ai perdu le fil du truc, hein, c'est normal, mais prenez bien soin de vous.